Bonsoir, il est minuit et demi, nous sommes le mercredi 3 février 2016. La période de 3 ans et demi a été observée à la fois par les psychologues, qui ont souvent signalé que des couples rencontraient une crise au bout de 3 ans et demi d'existence, mais on le trouve également dans la Bible, à propos d'Élie, et dans l'Apocalypse. On trouve dans la Bible au 18e chapitre du livre des rois, et dans l'Apocalypse. 3 ans et demi qui correspondent à 42 mois, et qui correspondent aussi à 1260 jours, qu'on trouve également, je crois, chez Daniel. Parfois c'est déformé en 1290 jours, mais c'est une erreur, c'est bien 1260. Donc 42 mois, c'est 3 fois 12 plus 6, et 1160 jours, c'est 3 fois 360 plus 180. Donc là, nous avons des confirmations de l'importance de ce temps de 3 ans et demi, qui est un temps critique. Chez Élie, effectivement, il a demandé, il a prié, il a voulu qu'il y ait 3 ans et demi de sécheresse pour punir, je ne sais plus très bien, je n'ai pas regardé très exactement. Donc ce bail, ce cap de 3 ans et demi est très important. On le trouve donc dans l'Île des Rois et dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans un des livres du Nouveau Testament. Alors, nous savons bien sûr que c'est, bien que ce ne soit pas dit par les commentateurs, enfin je ne l'ai pas tous lu, que c'est la moitié de 7 ans. Et pourquoi la moitié de 7 ans? Parce que tout cycle connaît une crise à mi-parcours, puisque c'est à ce moment-là qu'il n'est ni dans sa conjonction antérieure, ni en vue de la conjonction suivante. Donc il est complètement perdu. Donc il y a une sorte de dépression qui se produit à ce moment-là. Alors, en comparaison, le Shabbat apparaît comme une anomalie. Le Shabbat est également le récit de la création. Et le Shabbat en particulier, parce que le récit de la création n'est pas à proprement parler cyclique. On nous parle de 6 jours plus un jour, mais ce récit de la création n'est-il pas influencé par l'idée du Shabbat? Plutôt que l'inverse, en réalité. Parce que c'est un processus cyclique qui est finalement déterminant. Et là, effectivement, le jour du Shabbat, c'est pas très concluant. On a la fin du Shabbat le vendredi soir et le début d'une nouvelle semaine 24 heures plus tard. Donc c'est une sorte de Ouroboros, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce Shabbat, c'est une espèce de fin de cycle qui correspond presque au début du cycle. Or, je trouve ça tout à fait anormal. Au contraire, il semble bien qu'il faille 2 temps de durée égale, un temps que j'appelle conjonctionnel, de 3 ans et demi, et puis au bout de 3 ans et demi, donc il y a une espèce de dépression, de perte d'énergie, donc de rationnement d'énergie, et jusqu'à ce que la nouvelle énergie apparaisse. Mais le processus, il a déjà démarré à mi-parcours. Et donc par conséquent, on entre dans la deuxième phase du processus, on rentre au bout de 3 ans et demi, ou de 3 jours et demi si on veut, mais certainement pas au bout de 6 jours. Donc ça, c'est pas très satisfaisant. J'avais déjà émis des réserves à d'autres part concernant la fixation du Shabbat, parce que finalement, et c'est tout le problème, il faudrait savoir sur quoi on se base, quels sont les points de départ. Il ne s'agit pas de dire 3 ans et demi, 3 jours et demi. Il s'agit de savoir depuis quand, depuis quelle date. Et justement, il n'y a que l'astrologie qui permet de le savoir, avec la conjonction de Saturne, avec une des 4 étoiles fixes, Aldébaran, Antares, Fomalo ou Régulus. Là, on sait exactement à quelle date les choses commencent, à quelle date le cycle commence et à quelle date il arrive à l'échéance de 3 ans et demi. Donc, on ne peut pas séparer ce maniement des chiffres d'un référentiel cosmique. Autrement, on peut dire n'importe quoi. De même que, par exemple, ceux qui disent que le cycle de 7 ans commence quand on a 7 ans, et puis il se reprend quand on a 14 ans, 21, c'est pas sérieux. Parce que le cycle de 7 ans, c'est un cycle qui est vécu collectivement, c'est pas un cycle individuel. Même si chacun le vit,
il faut qu'il soit vécu en simultanéité, en synchronicité par tout le monde. Donc il faut bien qu'il y ait une date qui ne soit pas calculée à partir d'une date de naissance de qui que ce soit. En tout cas, nous avons là, mes chers amis, la preuve que le cycle de Saturne et de 7 ans divisé en deux a certainement été connu il y a très très longtemps, que ce cycle de 7 ans ne pouvait se constituer qu'en découpant le cycle de Saturne en 4 temps, et que le cycle de Saturne ne pouvait être constitué que si on se référait aux 4 étoiles fixes royales qui sont Aldébaran, Antares, Malo et Régulus. Donc CQFD, effectivement. J'ai déjà exprimé mon désaveu pour les astrologues qui pensaient qu'un cycle se divisait en 3 temps. Je ne pense pas qu'un cycle se divise en 3 temps, il se divise en 2 temps. Il n'y a pas un temps de début, puis un temps médian, puis un temps de fin, pour l'excellente raison que le temps de fin coïnciderait avec le temps du début et ne ferait qu'un. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il y a ce temps de fin et ce temps de début, c'est le même temps, c'est la même date, sauf à introduire cette notion sabbatique d'un délai de 24 heures entre le début du cycle et la fin du cycle. Bon, moi je ne trouve pas que ce soit très sérieux, pour dire la vérité. Voilà, donc on a là une problématique du temps qui est axée sur le demi-cycle de 7 ans. Bon, je sais que ça nous renvoie aussi, bien entendu, mais c'est moins clair, au songe de Pharaon interprété par Joseph, et qui, avec les 7 vaches grasses qui sont suivies, qui sont dévorées par les 7 vaches maigres, et qui sont interprétées par Joseph comme étant 2 fois cette année, 7 ans, suivi de 7 ans. Mais ça ne me paraît pas une très bonne lecture, enfin une très bonne. Parce que là, il y a une distorsion de la théorie du cycle de 7 ans, parce que ce ne sont pas 2 périodes de 7 ans qui se suivent, mais bien une période de 3 ans et demi suivie d'une période de 3 ans et demi. Donc là, il y a, à mon avis, un contresens historique. Il faudrait plutôt dire que. Enfin, bon. Et je terminerai en disant que le cycle de 3 ans et demi présente un certain intérêt dans la mesure où le point de départ va alternativement être à un moment de l'année et au moment opposé. Puisque c'est 3 ans, bon, 3 cycles, mais après 6 mois. Donc forcément, on va basculer. Or, ça expliquerait éventuellement pourquoi l'année juive comporte 2 commencements, quelque part. Le commencement qui correspond à Pessah, au printemps, et les commencements qui commencent à Rosh Hashanah et à Kippour, à l'automne. Donc chaque fois, plus ou moins sur l'axe équinoxial. Donc on voit bien que ça pourrait très bien s'articuler sur un cycle de 7 ans, de 3 ans et demi, avec une première fois un début de cycle au printemps qui se termine à l'automne, puisque c'est 3 ans et demi, et puis ensuite un début de cycle à l'automne qui se termine au printemps. Donc là, on a des indices aussi, des présomptions de l'existence d'un cycle de 3 ans et demi dans l'histoire même du calendrier, avec ces 2 pôles qui sont opposés et qui sont séparés par 6 mois. Voilà donc encore un indice intéressant, il me semble, de l'existence fondamentalement de ce cycle de 3 ans et demi. Et comme je l'ai pensé depuis toujours, même quand je suis arrivé en 68 en Israël, je faisais des conférences sur ce sujet sur le campus de l'université hébraïque, il y a une clé fondamentale du temps qui est l'astrologie, quoiqu'à l'époque je n'avais pas vraiment cette clé, qui est l'astrologie saturnienne, qui est l'astrologie des étoiles fixes royales, ce que je n'avais absolument pas à l'époque, et que c'est cette clé-là qui permet de véritablement faire activer le cycle de 7 ans et ces périodes de 3 ans et demi. On peut pas, donc, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas utiliser ce cycle de 3 ans et demi, ce cycle de 7 ans, ce cycle sabbatique de 7 jours, on ne peut pas les utiliser si on n'a pas un référentiel astronomique.